Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne, un espace dédié à la douceur, à la magie des histoires et à votre bien-être. Ce soir, je vous invite à vous laisser remporter par un conte qui parle d'amour, de défis et de la force d'un cœur sincère. Un conte parfait pour cette période de la Saint-Valentin où nous célébrons les liens qui nous unissent, qu'ils soient romantiques, amicaux ou même avec nous-mêmes. L'histoire que je vais partager avec vous est celle de Psyché et Eros, une quête où l'amour, sous toutes ses formes, trouve sa place même dans les épreuves les plus grandes. Je vais vous accompagner avec des mots choisis pour vous détendre, pour éveiller votre imagination et pour vous préparer doucement à glisser dans un sommeil paisible. Alors, installez-vous confortablement. Prenez un moment pour relâcher vos épaules, détendre votre visage et respirer profondément. Laissez vos pensées s'envoler doucement et laissez-vous porter par cette histoire qui mêle magie, poésie et rêverie. En route. Dans une vallée baignée d'une douce lumière, vint au monde une enfant, belle comme l'aurore, Psyché, et son visage surpassait la grâce des roses. Les oiseaux suspendaient leur vol pour contempler son éclat, et les ruisseaux ralentissaient leur course, envieux de la clarté de ses yeux. Sous ses pas, les fleurs semblaient éclore, répondant à une harmonie céleste. Mais cette beauté trop parfaite ébranla les cieux. Aphrodite, la déesse de l'amour, depuis son palais doré, observait avec jalousie cette mortelle qui volait tous les regards, les prières et les soupirs qu'elle seule croyait mériter. Psyché ne le savait pas encore, mais son sort, tissé par les fils de l'envie et du destin, la mènerait au bord du rêve et de la tragédie. Sur terre, les mortels l'admiraient comme une divinité, mais dans les cieux grondait une tempête. Ainsi commence ce conte, dans un éclat de lumière trop brillant pour ne pas éveiller les ombres. Depuis son palais nacré au sommet des cieux, Aphrodite regardait la terre avec amertume. Comment une mortelle pouvait-elle oser capturer les prières qui lui étaient destinées, elle, la déesse de l'amour ? Psyché, au milieu des mortels, brillait comme une étoile solitaire, sa beauté rayonnant dans les villages et les champs. Mais cette lumière aveuglait Aphrodite. Elle marcha dans ses jardins, où les lys tremblaient sous son souffle colérique, et les vagues de la mer, son domaine sacré, montaient en tumulte. Une idée naquit dans son esprit, douce comme le miel, mais amère comme la ciguë. Elle appela Eros, son fils, le dieu aux flèches dorées. Frappe cet enfant d'un amour cruel, d'une passion dévorante pour l'être le plus vil qui hante la terre. Mais les vents portaient déjà l'écho d'une ironie divine, car Eros, en s'approchant de Psyché, ne savait pas qu'il allait en être ensorcelé lui-même. Eros, invisible aux yeux des mortels, s'approcha de Psyché avec la douceur d'un rayon de l'aube. Sa silhouette était faite de lumière
et ses ailes bruissaient comme des voiles caressés par le vent. Mais lorsqu'il aperçut Psyché, il sentit une flèche se retourner contre son propre cœur. Elle était là, assise sous un olivier, la peau dorée par la lumière du crépuscule, et ses yeux, d'un bleu insondable, semblaient contenir des univers entiers. Eros frémit. Lui qui, habituellement, jouait avec les cœurs comme un enfant avec des coquillages, sentit pour la première fois le poids d'une émotion qu'il ne contrôlait pas. Ses mains tremblèrent lorsqu'il arma son arc, et une étincelle le figea. Non, il ne pouvait obéir à sa mère. Il s'envola, troublé, emportant avec lui une flèche dont il ignorait qu'elle marquait déjà son destin et celui de Psyché. Psyché grandissait dans une solitude dorée. Les hommes venaient en pèlerinage, non pour lui parler, mais pour l'adorer comme une vision céleste. Ils déposaient des offrandes à ses pieds, mais leurs prières, vidées d'amour sincère, résonnaient comme des échos dans une vallée vide. Ses sœurs, elles, goûtaient au bonheur simple de l'amour humain, mais Psyché, belle jusqu'à l'exil, sentait l'ombre de son propre reflet s'étendre sur son âme. Chaque miroir lui renvoyait une image trop parfaite, trop lisse, comme si elle n'était pas réelle. Et dans le silence de ces nuits, elle entendait le murmure des étoiles. Bel enfant, ta lumière est une cage, et ton cœur un oiseau prisonnier. Tandis que les cieux complotaient, Psyché ignorait que la jalousie divine allait la mener sur un chemin de larmes et de lumière. Le temple d'Apollon, baigné d'une lumière froide, résonnait des pas hésitants des parents de Psyché. Ils étaient venus supplier les dieux de briser la malédiction de leur fille, mais le marbre sacré leur rendit une prophétie glaçante. L'oracle, d'une voix tremblante comme une flamme dans le vent, déclara : « La beauté de Psyché a troublé les dieux. Elle ne trouvera point d'époux mortel. Sur la montagne solitaire, elle attendra le monstre, son époux, une créature née des ténèbres. » Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Psyché, au seuil du temple, écouta dans un silence glacé. Elle se sentait suspendue entre deux mondes, celui des mortels qui l'admiraient et celui des divins qui la condamnaient. Alors qu'elle quittait le temple, la lumière du jour sembla moins brillante et une ombre s'insinua dans son cœur. Sous un ciel voilé, Psyché se tenait sur la montagne, seule face au vent glacial. La terre sous ses pieds semblait vibrer de peur. Ses cheveux flottaient comme des filaments d'or dans l'ombre, et son regard, fixé sur l'horizon, brillait d'un mélange de résignation et de tristesse infinie. Le murmure des arbres autour d'elle ressemblait à un chant funèbre. Le jour déclinait lentement, comme si même le soleil s'inclinait devant son destin. Pourtant, Psyché ne pleurait pas. Elle se tenait droite, défiant les dieux qui avaient écrit son sort. Alors qu'une brise étrange et douce l'entourait, elle sentit son corps s'élever légèrement
C'étaient Zéphyr, le vent bienveillant, qui l'enveloppa et la porta doucement vers un lieu qu'elle ne connaissait pas. Tandis qu'elle flottait entre ciel et terre, son cœur se serra. Serait-ce la fin ou le début d'un rêve? Psyché ouvrit les yeux pour découvrir un paradis. Devant elle se dressait un palais d'une beauté ineffable. Ses colonnes d'or scintillaient sous la lumière tamisée d'un soleil éternel. Les jardins alentours semblaient respirer, chaque fleur vibrant d'une couleur si intense qu'elle paraissait irréelle. Les chants d'oiseaux invisibles résonnaient dans l'air, et l'eau des fontaines scintillait comme des éclats de diamants. En posant un pied sur le sol d'albâtre, elle sentit une chaleur douce se répandre en elle, apaisant ses peurs. Une voix, douce comme un souffle, l'accueillit. « Entre, reine de ce royaume, tout ici t'appartient. » Pourtant, derrière cette beauté parfaite, une ombre persistait dans son cœur. Elle se demanda à quel prix cette splendeur lui avait-elle été offerte. Mais à cet instant, elle se laissa porter par la magie, le cœur empli d'un émerveillement naïf. La nuit enveloppa le palais dans une étreinte de velours. Couchée sur un lit d'une douceur inégalée, Psyché entendit des pas légers, presque inaudibles. Un souffle tiède effleura son visage, et une voix, basse et mélodieuse, s'éleva. « N'aie pas peur, Psyché, je suis là pour t'aimer et te protéger. » Elle sentit une main effleurer la sienne, chaude et réconfortante. Mais l'obscurité était totale. Malgré la tendresse de son époux invisible, une part d'elle frissonnait à l'idée de ne jamais voir son visage. Pourtant, ces mots, enveloppant comme une couverture, effacèrent peu à peu ses doutes. Et cette nuit-là, leurs âmes semblèrent s'unir dans un mélange de mystère et de douce passion. Tandis qu'elle glissait dans le sommeil, un sourire hésitant flotta sur ses lèvres. Était-ce un rêve ou une réalité qu'elle ne comprenait pas encore? Et ainsi, les nuits se succédèrent dans un ballet d'ombres et de murmures. Bien qu'elle ne vît jamais son visage, Psyché sentait grandir en elle une confiance étrange et profonde. Son époux parlait avec une sagesse ancienne, mêlée d'une tendresse désarmante. Ils riaient ensemble, partageaient des secrets sans fin, et dans cette obscurité parfaite, elle sentit son cœur s'ouvrir comme une fleur de printemps. Chaque nuit, il lui apprenait à voir avec d'autres sens. Le frémissement de sa peau sous une caresse, le son de sa voix comme une mélodie apaisante. L'absence de lumière devint une toile où leur amour s'écrivait en silence. Pourtant, un doute, fragile mais persistant, s'insinuait dans son esprit. Pourquoi devait-elle ignorer son identité? Était-ce par peur ou parce qu'un secret trop lourd se cachait derrière cette ombre aimante? Un matin, alors que le palais baignait dans une lumière dorée,
une douce mélancolie envahit Psyché. Elle errait parmi les jardins fleuris, caressant du bout de ses doigts les pétales veloutés de rose, mais son cœur restait ailleurs. Elle se rappelait les rires de ses sœurs, les récits de sa jeunesse, et une nostalgie amère montait en elle. Lorsque la nuit tomba, elle demanda timidement à son époux invisible: « Laisse-moi revoir ma famille, ne serait-ce qu'une seule fois. » Sa voix tremblait, emplie d'un désir sincère. Et après un long silence, il accepta. Mais une ombre passa sur ses mots. « Tu peux les voir, mais prends garde à leurs paroles. Elles pourraient briser ce que nous avons. » Psyché, le cœur empli d'espoir et d'appréhension, se demanda si cet amour mystérieux pourrait survivre à l'épreuve des retrouvailles. Les sœurs de Psyché arrivèrent, émerveillées par la splendeur du palais. Leurs robes modestes semblaient ternes face aux éclats dorés des colonnes, et leurs regards ne cessaient de s'attarder sur chaque détail. Psyché, radieuse, les accueillit avec la joie sincère d'une enfant retrouvant sa famille. Mais dans l'ombre de leurs sourires se cachaient l'envie et la jalousie. À table, tandis que des mets divins apparaissaient comme par magie, elles échangèrent des regards lourds de mépris. « Et ton époux ?» demanda l'une, feignant l'innocence. Psyché, troublée, répondit avec hésitation: « Je ne l'ai jamais vu, mais il est bon et aimant. » Les sœurs habiles semèrent le doute. Et s'il était un monstre? D'ailleurs, pourquoi te cacherait-il son visage? Ces mots s'enfoncèrent dans l'esprit de Psyché comme des épines invisibles. Et cette nuit-là, le doute murmura dans son cœur. Dans l'obscurité de sa chambre, Psyché, allongée près de son époux endormi, sentit l'étau du doute se refermer. Le souvenir des paroles de ses sœurs résonnait comme une tempête dans son esprit. Sa main tremblante s'empara d'une lampe qu'elle alluma doucement. Une lumière vacillante inonda la pièce, révélant une vision qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas un monstre, mais Eros, le dieu de l'amour, d'une beauté irréelle. Ses ailes translucides brillaient comme de la soie sous la lune, et son visage paisible semblait sculpté par les cieux. Mais dans sa stupeur, Psyché laissa tomber une goutte d'huile brûlante sur son épaule. Eros se réveilla, blessé, et son regard mêlait douleur et trahison. Sans un mot, il s'envola, laissant Psyché seule dans l'ombre de sa propre faute. Psyché, effondrée, regarda le ciel où Eros disparaissait, emportant avec lui la lumière et la chaleur qu'il avait apportées dans sa vie. La pièce, autrefois remplie de magie, semblait froide et vide. Chaque pas qu'elle faisait dans le palais résonnait comme un écho de son erreur. Le jardin, autrefois vivant, semblait s'éteindre peu à peu, et l'air lui-même devenait lourd. Elle sortit, courant à travers la vallée,
appelant son nom, mais seul le vent lui répondait. « Reviens, je t'en supplie !» hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Mais Eros était parti, blessé par sa trahison. Au bord d'une rivière, épuisée, elle tomba à genoux. À cet instant, elle comprit qu'elle n'avait pas seulement perdu son époux, mais une part d'elle-même, laissée dans l'obscurité où il ne reviendrait peut-être jamais. Animée par un amour profond, Psyché décida de partir à la recherche d'Eros. Ses pieds, nus et ensanglantés, foulèrent des chemins de rocailles, des plaines désertes et des forêts denses. Le jour, elle avançait sous un soleil brûlant, et la nuit, elle s'endormait sous un manteau d'étoiles glacées, son cœur guidé par un espoir fragile. Elle visita temples et sanctuaires, priant chaque dieu qu'elle rencontrait. Dans le marbre froid, elle déversait ses larmes, offrant tout ce qu'elle avait pour obtenir leur aide. Mais les dieux, silencieux, la regardaient avec une compassion distante. Chaque souffle du vent semblait murmurer son nom. Chaque étoile semblait l'observer. Malgré la douleur, elle avançait, portée par une force qu'elle ne comprenait pas, celle d'un amour plus grand qu'elle-même. Lorsque Psyché arriva enfin au palais d'Aphrodite, la déesse de l'amour l'accueillit avec un sourire acide. « Tu as osé blesser mon fils et réclamer son amour. Veux-tu le mériter ? Prouve-le. » Devant Psyché apparut une montagne de graines mêlées. Blé, millet, pavot, lentilles. Sépare-les avant le coucher du soleil. Psyché, ébranlée mais déterminée, s'agenouilla devant la tâche impossible. Ses doigts, tremblants, tentaient en vain de trier les graines, mais le temps semblait jouer contre elle. Alors, des fourmis, minuscules mais innombrables, apparurent, travaillant en silence. Sous ses yeux émerveillés, les graines se rangèrent en piles parfaites. Lorsqu'Aphrodite revint, elle masqua sa surprise, mais dans son regard brillait une lueur de défi. Psyché avait gagné cette bataille, mais la guerre ne faisait que commencer. Aphrodite, toujours déterminée à briser Psyché, lui imposa une seconde tâche. Va chercher la laine dorée des béliers qui paissent dans la vallée. Mais prends garde, car leurs cornes et leurs sabots ne pardonnent pas. Psyché, le cœur lourd, descendit dans la vallée. Là-bas, les béliers, immenses et majestueux, brillaient sous le soleil comme des statues d'or vivants. Leur regard était féroce et leur souffle résonnait comme des rugissements. Tremblante, Psyché se cacha derrière un buisson, terrifiée par leur force. C'est alors qu'un roseau, bercé par la brise, lui murmura « Attends la nuit, quand le silence tombera, ramasse la laine accrochée aux épines des buissons. » Suivant ce conseil, elle attendit, immobile, et lorsque la lune s'éleva, elle cueillit les précieux filaments d'or
ses doigts tremblants devant leur éclat. L'épreuve était accomplie. Aphrodite ne s'avoua pas vaincue. Et pour la troisième épreuve, elle mena Psyché au bord d'un fleuve sacré, entouré de falaises escarpées. L'eau, pure et scintillante, coulait avec une puissance indomptable. « Remplis cette urne de l'eau divine », ordonna Aphrodite. Mais le courant rugissant et les hauteurs vertigineuses rendraient cette tâche impossible. Psyché, épuisée, contempla le gouffre avec désespoir. Et alors qu'elle s'apprêtait à abandonner, un aigle immense et majestueux descendit des cieux. D'un battement d'ailes, il saisit l'urne dans ses serres et plongea dans les eaux tumultueuses. Le reflet de l'aigle et de l'urne brillait comme une étoile sur la surface de l'ombre. Lorsqu'il revint, l'urne remplie, il la déposa devant Psyché, ses yeux dorés fixant le sien avec bienveillance. Émerveillée, elle offrit l'urne à Aphrodite, le cœur empli de gratitude pour cette aide inattendue. Pour sa dernière épreuve, Aphrodite exigea l'impossible. « Descends dans les enfers et ramène-moi une goutte de la beauté de Perséphone. » Le cœur serré, Psyché se rendit à la porte du royaume des morts, où tout semblait suspendu dans une éternité de silence. Le chemin était pavé de ténèbres et l'air portait un froid si profond qu'il semblait geler son souffle. Guidée par des conseils divins, elle avança, offrant des présents pour apaiser les ombres et les gardiens. Lorsqu'elle atteignit Perséphone, reine des enfers, celle-ci, douce et mystérieuse, lui tendit une boîte d'or. « Voici ce que tu cherches, mais prends garde à ne jamais l'ouvrir. » Remontant des profondeurs, chaque pas de Psyché était lourd, son esprit tiraillé entre obéissance et curiosité. La lumière des vivants brillait enfin au loin. Au bord de la lumière, Psyché sentit le poids de la boîte dans ses mains. Une part de beauté immortelle pourrait-elle me rendre digne d'Éros, pensa-t-elle. Alors, cédant à la curiosité, elle ouvrit lentement le couvercle. Mais il n'y avait ni lumière ni éclat. Un voile sombre et lourd s'en échappa, enveloppant Psyché dans un sommeil profond. Elle tomba comme une feuille emportée par le vent, son souffle devenant silence. Éros, depuis les cieux, sentit son cœur se briser. Il vola vers elle, ses ailes scintillantes comme l'aube naissante. Lorsqu'il la trouva, il la prit dans ses bras et d'un baiser insuffla la vie dans ses lèvres. Psyché ouvrit les yeux et dans son regard un amour infini brillait. Éros, apaisé, décida qu'il était temps pour leur union d'être scellée. Éros porta Psyché jusqu'à l'Olympe, où les dieux les attendaient dans une lumière dorée. Zeus, du haut de son trône, déclara avec solennité : « Elle a souffert, elle a prouvé son amour. Que son humanité
deviennent divines. Une coupe d'ambroisie fut tendue à Psyché, et en la buvant, elle sentit une chaleur douce l'envahir, effaçant les douleurs de sa quête. Ses pieds, qui avaient foulé tant de chemins, semblaient désormais flotter. Aphrodite, témoin de ce triomphe, baissa les yeux, résignée. « Que l'amour triomphe !» murmura-t-elle presque en souriant. Eros et Psyché, unis pour l'éternité, dansèrent sous le regard des étoiles. L'Olympe entier célébra cette union, et dans le cœur des hommes, leur histoire s'inscrivit comme un hymne à l'amour et à la persévérance. Nous voilà arrivés à la fin de cette histoire. J'espère qu'elle a su apaiser votre esprit et éveiller une douce lumière dans votre cœur. Prenez un instant pour revenir à vous, doucement, en restant dans cet état de calme et de sérénité. Je vous invite à vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez. Ressentez votre corps qui se relâche, vos pensées qui s'apaisent. Si vous êtes prêt à vous endormir, laissez cette sensation de bien-être vous envelopper comme une couverture chaude. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à revenir pour d'autres contes et d'autres instants de calme. Prenez soin de vous et surtout, passez une merveilleuse nuit. À bientôt.